Yo, la corporation. Comme vous pouvez le voir à la miniature, je n'assume pas mes achats du mois de mars et mi-avril. Parce que là, vous avez, du coup, j'ai eu un petit problème de connexion parce que je suis allé travailler durant la première semaine des vacances et donc j'ai pas pu publier la vidéo parce que là où je suis allé travailler chez mon grand-père, il n'y a pas de wifi. Et comme vous savez, publier une vidéo YouTube, ça bouffe des gigas. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le voir à la miniature, je me cache les yeux parce que je n'assume pas du tout mes achats. Je crois que j'ai jamais. En fait, j'ai déjà autant acheté. Non, en réalité, j'ai jamais autant acheté. Parce que ce que vous avez vu sur la miniature, c'est une partie de mes achats. Disons qu'il y a une partie des achats que j'ai coupé. Ou c'est une saga avec beaucoup de tomes. Et j'ai pris que les tomes numéro un. Je parle des kiosques. Bref, je vais vous en parler un petit peu. Durant ce mois de mars, tout ça, je me suis mis au manga un petit peu. Alors vous avez vu la tenue, c'est vraiment pitoyable, hein. J'ai vraiment une chemise avec un t-shirt summer parce que j'ai chaud. Et je me suis dit, bon, faut que je mette un truc un peu classe, tu vois, stylé. Faut. J'avais juste ça sous la main qui traînait sur ma chaise de bureau. Et du coup, j'ai mis ça parce que j'avais que ça qui traînait. Donc là, je vais vous présenter mes achats manga. Alors, je me mets au manga, c'est un grand mot, hein. D'ailleurs, petite interruption. Petite interruption terminée. Voilà, vous avez vu le petite coupure, tout ça, c'est incroyable. Ça pue la merde, clairement. Donc j'ai acheté quelques mangas, enfin je m'étais déjà mis au manga, j'avais acheté 2 3 trucs, j'avais un peu quelques séries mais vraiment très peu et que j'ai même pas complété, que j'achète pas au fur et à mesure parce que voilà, ça manque, ça manque, ça manque. Donc là j'ai acheté quelques mangas, j'avais envie de vous les présenter parce que en fait en ce moment j'ai l'impression que les mangas me plaisent plus et puis c'est plus rapide à lire. Et puis il y a quelques séries qui me plaisent. Donc je vais commencer avec un achat que j'ai acheté à Easy Cash. Alors je l'ai pas payé, je l'ai payé cher quand même. Pour l'occasion, je l'ai payé 5 euros quand même. C'est 7,65 € le prix neuf. J'ai pas fait une économie de fou. Mais c'est parce que il a été réécrit réadapté en comics, on va dire. Ils ont fait un comics dessus souple sur la série animée qui est sortie récemment. Bon, moi, c'est pas trop mon délire. Je l'avais feuilleté, puis moi, je voulais voir vraiment le vrai Ultraman, l'origine. L'Ultraman, j'ai même pas donné le titre. Et franchement, s'il n'y avait pas 17 tomes ou 16 ou 17 tomes, j'aurais continué la série. Il y aurait eu 5 6 tomes, j'aurais acheté tout. Mais 16 tomes, voilà quoi. À moins de les trouver d'occasion pour vraiment pas cher. Non, non, non. Et j'ai pas mal de retard déjà sur les comics là. Parce qu'en réalité, j'achète pas tant que ça depuis quelques mois. Enfin, si, j'achète, mais pas. Je rattrape pas mon retard, je rattrape pas les priorités. J'achète vraiment tout sauf des priorités. J'achète tout sauf des priorités, sauf des trucs qui. J'achète que des trucs qui ne sont pas importants pour le moment et qui sont pas spécialement rares ou qui sont pas dans ma petite liste d'achats, quoi. Bref, prochain achat, le manga Dragon Ball Super tome 16. Le youtubeur Maxime, que vous devez certainement connaître, a dit que c'était de la merde, que c'était long. Et ben je suis d'accord, on est d'accord, je suis d'accord avec lui, il n'y a que la fin qui se bouge un petit peu. Sinon, tout le long du récit, il ne se passe rien. Il y a le dernier chapitre où tu as vraiment le combat qui commence, qui est juste épique d'ailleurs. Mais alors tout le reste du récit, c'est du blabla, du blabla. Je vous avouerai que j'ai sauté quelques blabla parce que ça me gavait, hein. Mais sinon, la fin est incroyable. J'ai hâte d'avoir le tome 17 pour la suite du combat. Voilà. Ensuite, prochains achats manga, les 4 premiers tomes de Shiruran, que j'ai vu que Maxime justement avait aussi acheté. Parce que moi j'ai craqué exactement pour la même raison que lui, les covers. J'avais trouvé les 3 d'occasion pour 10 euros dans une librairie d'occasion. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes. J'ai surkiffé. C'est un petit style à la Fairy Tail en version ninja, sabre et tout ça. Franchement, c'est le même style. Le personnage principal qui s'appelle Tochizo Ijakata, c'est un Natsu version ninja. Il va dans les guildes pour se battre, pour se faire péter la gueule ou pour péter la gueule. Voilà,
c'est vraiment le résumé de l'histoire du premier tome. Et donc du coup par conséquent, vu que j'ai kiffé, j'ai acheté le tome 4, cover qui est ainsi incroyable. Cette édition Mangetsu là, je crois que je vais acheter pas mal de mangas. Je vais essayer de rattraper les... Il y a 3 tomes là qui sont sortis, enfin il y a 7 tomes, donc je vais essayer de rattraper ça gentiment. Je vais essayer de pas faire comme pour les Fairy Tail Century Quest où il y a 10 tomes actuellement. J'ai ensuite toujours bloqué à 3 tomes. Ouais, je devrais les acheter et à chaque fois, bah non. Parce que toujours le même problème. Hein. Voilà pour mes achats manga du mois de mars et d'avril. Parce que le manga Dragon Ball, je l'ai clairement acheté avant-hier. Voilà. Où est-ce que je fous ça? On va foutre ça. Putain, il n'y a plus de place. Je mets ça par terre. C'est le meilleur endroit. Ah oui, attendez, en même temps, avant de vous présenter les comics, je vais vous présenter d'autres achats. Parce que en fait, j'ai toujours rêvé d'en avoir, mais j'en ai jamais trouvé. Et l'autre jour, je suis allé à Blois, à Apicage de Blois, avec ma cousine. Et j'ai rien trouvé. Je vais vous montrer les 3 achats que j'ai fait ce jour-ci. Tata, tata et tata. Voilà, j'en ai eu pour 60 centimes parce que la vendeuse savait pas avec quoi ça allait, il n'y avait pas de prix. Je les ai payés 20 centimes chacune. Honnêtement, il y a qu'elle de stylé, mais je voulais avoir des trucs comme ça, des petites lithos papier, genre comme ça. Bon, c'est pas des trucs stylés. Ça, justement, ça allait parfaitement dans le thème de quelque chose que je vais vous présenter et que j'ai acheté. Et puis, je trouvais le truc vraiment stylé. Je trouvais la cover vraiment stylée. On peut la retrouver dans justement les Daredevil de Bob Baker, parce que j'ai acheté le tome 3 et 4. Voilà, petit spoil de la vidéo. Ensuite, vous avez du Daredevil assez old school. Mais enfin, j'étais content de trouver ça, quoi. C'est un peu les seuls trucs que j'ai acheté durant ce séjour. Voilà. Ah, j'ai passé la journée là-bas. Bon, j'ai bien mangé le midi. Donc c'est pas trop grave. Et voilà, ça c'est vraiment mes achats de Blois. Pour vous dire, je suis allé à Blois, je n'ai rien acheté. J'ai été étonné. En fait, j'ai hésité à acheter des mangas justement de chez Wuhan, mais j'ai été en même temps en vue sur deux trois affaires sur le Bon Coin Vinted, donc j'ai laissé passer les priorités d'abord, quoi. Ensuite, prochain achat que j'ai effectué à Easy Cash il y a quelques jours aussi, le Spider-Man de la V1, le dernier tome, le 36e tome. Donc je l'ai trouvé pour 2 euros, le dernier tome. Donc je me suis dit, 2 euros, qu'est-ce que Spider-Man? Franchement, c'est pas cher. Je l'ai pris en fait plus dans une optique collection. Genre j'ai l'impression d'avoir toute la collection de la V1 parce que j'ai le tome 1 et 36. Psychologiquement c'est comme ça, alors que j'ai vraiment juste le tome 1, 15, 24, 25, 32 et 36. Voilà, j'ai 6 tomes et je suis refait. Non, j'ai peut-être le tome 2 de la V1 aussi que j'avais acheté, que vous avez présenté d'ailleurs dans une vidéo d'achat comics. Bon, je vais les poser devant les premiers tomes. Ensuite, vous avez d'autres kiosques. Les kiosques Secret Wars. Là, vous avez tous les tomes 1 de Secret Wars. Donc, vous avez le Secret Wars basique, Secret Wars Avengers, Secret Wars Battle World, une des meilleures séries, peut-être la meilleure série de Secret Wars. Secret Wars Civil War, une petite déception quand même, parce que je l'avais déjà lu justement en Marvel No édition que vous ne voyez que très peu, mais qui est juste ici. Civil War Deadpool, que j'ai racheté justement en édition 100% très récemment. Mais dans l'édition 100%, il n'y avait pas tout, donc c'est pas grave. Enfin, ça m'embête un peu d'avoir acheté 16 euros. Mais bon, c'est pas trop grave. Civil War, les Gardiens de la Galaxie, que je rachèterai très certainement en deluxe par complétisme. Ouais, avec le Secret Wars X-Men. C'est vraiment du complétisme que je ferai plus tard, quand j'aurai les moyens. Quand j'aurai rattrapé mon retard, ou qu'ils deviendront assez rares. Civil War Old Man Logan, extraordinairement moyen en fait. J'avais lu il y a pas mal de temps. En fait, le récit manque d'action sur Logan. Je trouve que ça manque d'action. T'as un Logan assez vieux qui bouge pas trop, assez. T'as un Logan violent et pas violent en même temps. Ça fait. C'est spécial. Secret Wars de Spider-Man, qui est aussi la meilleure série, qui
qui en fait, qui pour moi, pas la meilleure série, mais qui en tant que fan de Spider-Man, c'est ce que j'ai kiffé le plus. Secret Wars Ultimate End avec Battle World, je pense que c'est les deux meilleures séries dans l'univers Secret Wars. Enfin, en même temps, c'est la fin du truc, c'est incroyable. Secret Wars X-Men, que je rachèterai aussi en deluxe du coup. Et Secret Wars Marvel Zombies, que je ne rachèterai pas en deluxe parce que j'ai pas 50 € qui tombent sous la main pour un deluxe. Et surtout que l'univers Marvel Zombie, c'est pas trop mon truc. Donc là, vous imaginez ça, c'est tous les tomes 1. Vous imaginez ça x5. Voilà. Voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc l'intégralité des Secret Wars. Et vous allez vous dire, mais il a dû payer ça combien? Parce que les coffrets, tout ça, sur le Bon Coin, tout ça, on les trouve entre 300 et 500 balles. J'ai trouvé tout ça, l'intégralité. Alors, j'ai pas les coffrets, j'ai juste vraiment les kiosques. Tous les kiosques. Et je les ai eus pour 92 € avec les frais de port. Sur une enchère eBay. Pour ceux qui connaissent la valeur de ces bouquins actuellement, j'ai fait une bête d'affaires. C'est le cas de le dire. Voilà, donc je les fous par terre aussi parce que j'ai pas de place pour poser sur mon bureau parce que je suis en pleine révision du bac de français qui commence vraiment à me casser les... Voilà. Et à côté, j'ai toute la pile de comics et en face, il y a la caméra. Et donc, il n'y a pas de place pour poser les comics. Je ne peux pas les poser là parce qu'il n'y a pas de place. Et puis, vous les verrez. Bon, après, j'ai pas un décor de fou. Voilà. Donc, ensuite, prochains achats, c'est... Oh là là. En plus, j'ai tout mélangé. Je... Voilà, j'ai cassé ma pile, je peux pas la refaire. On va faire vraiment pousser Gribouille, j'espère que ça va pas se casser la gueule. Prochain achat, Daredevil Dark Knights. Parce que si vous me suivez, vous savez que là en ce moment je suis beaucoup Daredevil et que j'essaie d'acheter tout sur Daredevil à partir du Daredevil de Bendis. Parce que tout ce qui est Icons Old School, pas pour moi, pas tout de suite. Et toujours le même problème aussi pour ça. Parce qu'en soi, les old school, j'y arrive. Maintenant, je commence à. Franchement, je me suis, on va dire, entraîné. Dans le sens où je peux le lire, mais pas un Icons, quoi. Je ne lirai pas un Icons d'un coup. Même si le scénar me plaît de fou, les dessins vont me. Et puis en ce moment, j'ai pas le temps de lire non plus, bac de français, etc. Bref. Donc, Daredevil de Dark Knights, qui se passe, je sais même plus quand. C'est en tout cas en août 2013. Ouais, donc c'est à peu près vers dans. Je sais plus, il faudrait que je regarde la chronologie par rapport à ça, mais je sais plus quand est-ce que ça se passe. Ça se passe à peu près en même temps que les 100% de Mark Waid, les 4 tomes de 100%, les Daredevil All New. Ça doit se passer peut-être justement avant. Ensuite, prochain achat, un 100%, il s'agit de Thor Ragnarok. Alors je l'ai acheté neuf parce que j'avais vraiment ce jour-là envie de dépenser du fric. C'est le cas de le dire, j'ai acheté beaucoup de neuf, ce que je ne fais très rarement, mais j'ai acheté du neuf. Et j'ai acheté le Thor Ragnarok. Alors pourquoi j'ai acheté le Thor Ragnarok? Parce que aussi je suis dans ma période un peu... En fait je suis dans ma période Thor Daredevil en ce moment. Et du coup au lieu de rattraper mes Deluxe Spider-Man que je voudrais finir, et j'achète tout sauf des Deluxe Spider-Man que je voudrais finir. Et donc j'ai acheté le Thor Ragnarok, j'ai ouvert le bouquin, et je me suis dit qu'il n'y avait aucun rapport avec le film. J'ai entendu des gens qui disaient que c'était un peu repris de la bande du comics, tout ça, le film. J'ai ouvert le bouquin, j'ai regardé l'intérieur sans le lire, mais juste en regardant. Déjà, il n'y a aucun rapport, et quand tu vois ça, tu te dis comment des gens peuvent dire que ça ressemble au film. C'est impossible. Bon, donc je l'ai lu parce que j'avais envie de le lire. En fait, j'avais envie de lire du Thor Ragnarok. Je voulais savoir ce qui se disait dans le bouquin et pourquoi ils avaient appelé en même temps le film Ragnarok. Enfin, on le sait, mais par rapport aux comics. Bref, vous avez pas capté, mais c'est pas grave. Donc je l'ai lu. Franchement, je le recommande parce que c'est un one shot, donc ça se lit facilement, ça se lit rapidement. L'histoire est, disons, assez intéressante dans le sens où tu apprends un peu sur Thor, tout ça. Tu lis un bon récit.
Mais pas plus que ça, quoi. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ça se lit bien quand même, mais c'est pas exceptionnel. Puis la cover aussi, je vous avouerai, je la trouve un peu stylée. Moi, je la trouve stylée, la cover. Et puis j'avais envie d'acheter un peu de 100% parce que je voulais avoir un peu de format gris dans ma collection qu'on ne peut pas lire les tranches. Mais j'avais envie d'avoir un peu de format gris. Ensuite, prochains achats que j'ai enfin complétés. J'ai enfin fini cette partie de mes achats, qui était une de mes plus grandes priorités, je pense, dans mes achats. Et je les ai enfin achetés. Les Spider-Man Deadpool Marvel Legacy. Je crois que ça doit faire depuis un an et demi que je me dis que je dois les acheter. Ouais, ça fait un an et demi que je les mets dans ma liste priorité là-haut. Et qu'à chaque fois j'achète autre chose ou que je demande autre chose à ceux qui veulent m'acheter pour mon anniversaire, pour Noël. Je ne demande jamais ça. Et j'ai réussi enfin à les acheter. Alors après, il faut dire que depuis quelques mois, je les attendais d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Je les ai jamais trouvés d'occasion. Donc je les ai achetés comme ça, en neuf. Après l'augmentation de d'1 euro, donc je les ai payés un peu plus cher que si je m'étais précipité un peu plus, j'aurais pas payé au prix fort. Mais je les ai, mais je les ai pas lus parce que j'ai vu que c'était du Chris Bachalo. Et moi, le dessin Chris Bachalo, c'est pas mon délire. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, ça c'est le dessin Chris Bachalo, c'est vraiment pas mon style. Il a un trait qui est spécial, c'est pas mon style. C'est franchement, j'apprécie pas trop. Par contre, le scénario est bon dans ce que Chris Bachalo a pu faire. Bon, par contre, vous avez quelques planches, là par exemple, celle-ci, qui est quand même bien faite. Mais il y a en fait, c'est une question de proportion de taille, tout ça. Ils sont un peu infantilisés certains moments, les personnages, et j'aime pas trop ça dans le dessin. Ça fait un peu enfant, et moi, maintenant, je commence à être plus dans le côté mature de la lecture. Je suis plus trop dans le délire. Je suis plus trop dans le même délire sur mes lectures de comics maintenant. J'ai un peu mûri, ce qui est normal parce que je grandis. Ensuite, prochain achat que j'étais obligé, en passant dans ma librairie, Daredevil tome 5 de Starsky. Je l'ai pas lu parce que je l'ai acheté avant-hier. Je l'ai acheté, non, je l'ai pas acheté avant-hier du tout. Je l'ai acheté il y a presque une semaine, au moment où je tourne la vidéo. Et je vais vous expliquer un peu la situation. Vous savez, l'offre Batman Dame là, pour l'achat de deux bouquins de Black Label. Voilà. Et ben, je suis arrivé à 10h dans ma librairie parce que je le voulais ce Batman Damned et je ne l'aurai jamais. Pour la bonne raison que j'arrive dans le magasin, tac, il me dit on a pas reçu les comics, c'est pas sûr qu'on les reçoive, tout ça, machin. Normalement, d'habitude, c'est le jeudi. Bon, je me dis ok, le jeudi, ils me rappellent pas. Ils m'ont réservé le truc. Jeudi, ils me rappellent pas. Je rappelle le vendredi, toujours, toujours rien. Et nous sommes actuellement mardi et ils m'ont toujours pas appelé. Donc je crois que je l'aurai jamais. Et je vous avouerai que j'ai un seum, mais interdimensionnel. Honnêtement. Parce que je voulais vraiment avoir ce putain de Batman Dame en noir et blanc. Du Libermero en dessin noir et blanc. Mouah. Ça aurait été une pépite. Surtout que j'ai le Batman Dame dans cette édition et que j'ai commandé l'édition de la FNAC. Alors j'aurais pas et donc je me suis dit ça va faire un beau petit truc dans la collection. Bon, j'aurais pas le Batman Dame de l'édition collector avec la couverture du Joker ou un truc comme ça qui est stylé. Mais quand même, ça aurait été stylé que j'ai ça dans ma collection. Et je ne l'aurais pas. J'ai vraiment, 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 vraiment le seum. Vous pouvez pas savoir à quel point. Puis après, je vais sur Insta, tout ça, je vais scroller un peu. Et je vois que toutes les librairies de France l'ont reçu un peu en retard. Mais ils l'ont reçu le mercredi après-midi. Voilà, j'ai un peu le seum. Ça me déprime. Donc là, j'ai passé vraiment 20 minutes à raconter ma vie. Et j'ai toujours pas fini ma vidéo. Je trouve que ça commence à devenir un peu long. Je vais accélérer un peu le rythme. Prochain achat que j'ai effectué il y a longtemps en fait. Il s'agit du Ultimate 2. Alors je l'attendais aussi d'occasion parce que le tome 1, si vous vous rappelez bien, je l'avais payé 15 € pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que c'était il y a longtemps. Je l'avais payé 15 € avec les frais de port.
Là, je l'ai payé 37 € du coup, parce que je l'ai acheté neuf. Ça m'a fait mal aux fesses de me dire que j'ai payé le tome 1 15 € et le tome 2 plus de 2 fois son prix, quoi. Mais bon, je voulais compléter, je voulais acheter ça. Et puis ça me manque d'icons dans ma collection, il faut vraiment que j'achète des icons. Mais toujours le même problème, comme je vous le dis, tac. Et puis d'occasion, j'ai un peu de mal à les trouver à des bons prix. Ou alors quand je les trouve à des bons prix, bah j'arrive pas à en premier dessus. Ou j'ai absolument pas un rond pour les acheter. Et quand t'achètes des icons, ça représente une somme, donc je peux pas m'endetter trop non plus. Ensuite, prochains achats. Bon, avant qu'ils tombent, je vais les présenter direct. Le peu de Urban que j'ai acheté, hein. Les Flash New 52 tome 6 et 7, que j'ai acheté 9 aussi. Parce que pendant les vacances de février, j'avais travaillé, j'avais laissé un peu de côté pour pouvoir les acheter justement, donc je les ai achetés. Je vous ai pas présenté le tome 4-5 que j'avais trouvé aussi. Je les avais trouvés sur Rakuten un jour où il y avait moins 20%, donc je les ai pas eu pour très très cher, hein. Ça m'a fait une petite promo dessus. Donc bah ils sont derrière, ils sont là. C'est ce que vous voyez que je sors là. Je vous les ai pas présentés dans mes achats, donc je vous les présente rapidement là, mais voilà. Donc j'ai fini du coup les New 52 de Flash. Dans mes priorités de Urban, il me reste les Aquaman Rebirth et tout ce qui est crise d'identité, Infinite Crisis, tout ça. Enfin, il me reste beaucoup de trucs. Mais après Urban, je me précipite pas trop parce que je sais qu'il y a du stock. Un Panini. Voilà. Aucun sous-entendu là-dedans. Aucun. Ensuite, prochains achats. Les Daredevil de Brubaker que j'ai enfin. Enfin, je les ai. Le tome 3 et le tome 4. Tome 4 que j'ai eu facilement. D'ailleurs, regardez ce qu'il y a derrière la couverture. S'ils l'ont mise derrière, c'est qu'elle devait être stylée, donc je suis quand même content de l'avoir prise. Et le tome 3, je vais vous raconter le coup de bol que j'ai eu. C'est comme pour le Spider-Man au nom du fils. Ouais, au nom du fils, j'avais pas fait attention qu'il était devenu rare, qu'il était plus en stock nulle part. Donc je vais sur internet, tout ça, je tape Daredevil par Brubaker, je vois que les prix commencent à 35 €. Il y en avait un sur Amazon à 40 € avec les frais de port. Bon, je me suis dit, non. Je vais sur Rakuten, rien. eBay, rien. Le Bon Coin, rien. Bon, bref, introuvable nulle part. Et je tape juste sur Google et je vais dans les sites, tout ça, des sites que je ne connaissais pas. Je descends, je tombe sur un site, tac, je vois qu'ils en ont un stock. Bah, mon tonton me proposait de m'acheter un cadeau d'anniversaire, donc je lui ai balancé le site, tout ça. Bon, il l'a payé, donc c'est que ça devait être quand même un site assez de confiance, relativement, j'espère. Bah, je pense du coup, parce que je l'ai reçu comme neuf. Parce que j'ai eu peur, et j'ai fait un rêve de ça justement. J'ai rêvé que je ne recevais un comics qui n'avait aucun rapport avec Daredevil en super mauvais état. Et au final, bah, quand j'ai ouvert le colis, il était comme neuf, dans du papier, papier qui recouvre les comics là. J'ai pas le nom, mais bref, ce genre de papier à la con là, justement le papier du comics. Et voilà, donc j'ai le tome 3. Je crois que j'ai acheté le dernier disponible sur internet parce que j'ai scrollé quand même pas mal de sites pour regarder si c'était pas disponible sur d'autres sites pour voir. Et je pense que j'ai acheté le dernier qui était dispo. En ligne du moins. Parce qu'après dans des librairies j'en ai vu quelques-unes où il y en avait encore quelques-uns. Mais donc vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content de l'avoir. J'ai vraiment eu un gros coup de stress en voyant qu'il était plus disponible nulle part. Ensuite, les deux derniers achats. Alors quand je vous disais que j'achète rien du tout pour finir les Spider-Man, c'est faux. Parce que j'en ai acheté quand même, un petit peu. J'en ai acheté deux pour 40 €. 40 € deux de luxe qui étaient neufs, aussi emballés sous blister. Mais c'est lent, je sais pas ce mot-là. Si, c'est sous blister. Ouais, c'est sous blister. Emballés sous blister. Spider-Man le pouvoir au peuple et New Avengers que j'ai trouvé sur Vinted pour 40 € les deux. 42 avec les frais. Bref, bonne affaire. Les bouquins sont juste neufs, étaient sous blister, donc jamais lu, donc j'ai ouvert les machins. Ça a fait un crépitchi, bruit que j'adore entendre quand j'ai des bouquins d'occasion. Tu te dis que le mec en prenait soin et du coup t'as fait une bonne affaire. Et voilà, j'ai fini enfin tous mes achats. Je suis passé très vite sur ces deux achats quand même.
parce que je vois que la vidéo est quand même à 25 minutes, donc je me suis un petit peu bougé le derrière. Je vais vous expliquer un petit peu la programmation de mes prochaines vidéos, parce que ça va être assez compliqué tout ça, au niveau du time ça va être serré. Donc je devrais recevoir d'autres comics d'ici quelques temps, donc je referai une vidéo quand je ne sais pas, certainement fin avril, mi-mai, bref, je ne peux pas vous dire, c'est encore impossible à dire. Je ferai une vidéo de ma collection de comics qui devait arriver pendant les vacances, mais qui à cause de trop de choses, d'éléments qui viennent retarder tout ça, je ne pourrais pas la faire. Déjà cette vidéo de la faire et de la refaire, parce que celle que j'avais faite avant, que j'ai pas puis mettre en ligne, il y avait des trucs qui allaient pas du tout. En fait, j'avais oublié la moitié des comics parce que je savais plus ce que j'avais acheté. Puis j'ai regardé derrière, puis j'ai repensé un peu à ce que j'avais acheté. Je me suis dit, il manque quelque chose là. Pour mon anniversaire, j'ai pas eu que ça. Et oui, j'avais pas eu que ça, effectivement, j'avais eu un petit peu plus. Un petit peu plus. J'avais vraiment oublié la moitié des bouquins. Et puis j'ai reçu d'autres trucs entre temps, donc je me suis dit, autant refaire une vidéo. J'ai pris 25 minutes. Bon, j'ai pris 1h10 parce que j'ai retourné la vidéo deux fois. Parce que je l'ai retourné une fois, je l'ai enregistré une fois avant et j'ai vu que j'étais arrivé à 35 minutes. Je pense que vous auriez pas kiffé regarder une vidéo de 35 minutes, donc j'ai fait au mieux, j'ai raccourci à 26 minutes, donc vous voyez c'est potable, c'est raisonnable. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, j'espère, normalement, pour une vidéo de collection de comics ou d'achat. Je verrai vraiment selon le temps. Alors collection de comics, je dis ça, mais ça va paraître réellement ça. Il y aura collection de comics, manga, romans. En fait, toute ma collection qui est basée sur ma collection, quoi. Voilà, c'est pas très français, mais c'est ce que vous verrez quand je sortirai la vidéo. Voilà. Allez, à plus.